J'ai trompé mon mari il y a 3 mois. J'ai besoin de conseils pour corriger mon erreur. Bienvenue sur ma chaîne d'histoire Reddit. Nobles chevaliers et dames, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune des nouvelles histoires passionnantes à venir. Maintenant restez avec l'histoire et à la fin laissez vos avis dans les commentaires. Bonjour, j'ai créé un compte sur Reddit pour trouver un moyen d'arranger les choses entre moi et mon mari. Tout d'abord, je voudrais dire s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de haine, je peux garantir avec 100% de certitude que tout ce que vous m'envoyez, je me suis déjà dit que je le cherchais simplement. Des conseils sur la façon dont je peux arranger les choses et que nous puissions à nouveau être un couple amoureux. Il y a 3 mois, je suis partie en voyage d'affaires, un voyage de 3 jours. Le premier soir, je suis sortie boire avec certains de mes collègues de travail. Pendant mon absence, un homme a commencé à flirter avec moi et j'ai aimé l'attention que mon mari était toujours aimant et solidaire. Il est beau, il est en forme et il m'a toujours complimenté. Je ne sais pas pourquoi je me sentais si gratifiée par ce type au hasard. Mais je l'ai fait. Après beaucoup de verres, je suis allée avec lui à son appartement et nous avons immédiatement fait l'amour, puis il a réalisé qu'il l'avait fait et est parti. Je lui ai dit tout ce que j'avais proposé pour répondre à toutes ses questions. Il a juste dit qu'il avait besoin d'aller se promener et quand il est revenu, il m'a juste demandé si ça me plaisait. J'ai été honnête avec lui, il a dit que je n'aimais pas ça. C'était gênant. Sexe avec l'homme qui s'en fichait clairement de savoir si j'aimais. Ce type était loin d'être aussi bon que mon mari. Je lui ai dit tout cela, il restait là à me regarder et moi il a dit qu'il avait besoin de sortir un peu pour réfléchir et il est ressorti. Il est sorti pendant quelques heures et est finalement revenu en titubant devant la porte d'entrée, vraiment ivre, il pouvait à peine parler, il était tellement ivre. C'est maintenant devenu une situation courante depuis qu'il y est arrivé qu'il ait commencé à boire peut-être 3 fois par mois au maximum. À boire tous les soirs et pas seulement à boire, mais à se saouler dans le jardin ou sur le canapé. Il a recommencé à fumer. Il avait arrêté de fumer. Il fume depuis 2 ans. Il renvoie nos amis quand il nous invite à des événements. Ils ne vont qu'au travail. Il rentre à la maison, boit, fume, s'évanouit. Il n'est pas allé à la salle de sport depuis que je lui ai dit qu'il y allait 5 fois par semaine. Il mange presque rien. Chaque fois que j'essaie de lui parler, il répond simplement par des réponses courtes ou par des marmonnements. Aujourd'hui, nous avons eu notre première séance de thérapie de couple et il parlait à peine. Le thérapeute a essayé d'obtenir quelque chose de lui mais je viens de faire les mêmes réponses courtes ou les mêmes hormones. Je lui ai proposé tout ce à quoi je pouvais penser pour arranger les choses. J'ai fait les choses qu'il a toujours fait pour moi. Je lui prépare du café tous les matins. Je lui dis qu'il est joli. Je lui propose de faire n'importe quoi pour lui. Il ne semble plus s'en soucier. Il ressemble juste à une coquille de lui-même. J'ai tellement peur que j'ai fait quelque chose et c'est réparable. Je ne le vois plus sourire pendant tout ce temps, de nuit. Puis il est revenu du bar où il avait bu avec le nez en sang et un œil au beurre noir. J'étais horrifiée et j'ai essayé de découvrir ce qui s'était passé. Il m'a juste dit de ne pas faire le plein. Il a commencé à me dire que je ferais aussi bien de rencontrer ça. Un gars avec qui je pourrais être heureux. J'ai essayé de lui dire que j'étais toujours heureux avec lui mais il me l'a renvoyé au visage en me demandant pourquoi j'avais triché. Donc je n'ai pas de réponse. J'ai passé ces mois à me creuser la tête mais je ne vois pas une seule raison pour laquelle je l'ai fait. L'autre n'était pas plus joli, il n'était pas plus gentil, il n'était pas en meilleure forme. Il n'était pas meilleur du tout. Cette conversation quand il est revenu avec le nez en sang et un œil au beurre noir est le plus long que j'ai jamais eu. Tant que je l'ai retenu. Ce que j'ai fait, je ne sais pas quoi faire. J'ai ruiné mon mariage. Je demande aux hommes ici ce que leur partenaire infidèle a fait, ce qu'ils ont fait. Tu te sens mieux? Je suis perdue. Mise à jour. Il y a 3 mois j'ai triché. J'ai fait un post il y a quelques jours. Les conseils étaient bons et j'en ai utilisé une partie. Je suis désolée si ce post est trop long mais j'ai besoin d'en obtenir la plupart des conseils. De mon dernier message était de dire à un proche de mon mari ce que j'avais fait et de lui dire qu'il je viens de faire les mêmes réponses courtes ou les mêmes hormones. Je lui ai proposé tout ce à quoi je pouvais penser pour arranger les choses. J'ai fait les choses qu'il a toujours fait pour moi. Je lui prépare du café tous les matins. Je lui dis qu'il est joli. Je lui propose de faire n'importe quoi pour lui. Il ne semble plus s'en soucier. Il ressemble juste à une coquille de lui-même. J'ai tellement peur que j'ai fait quelque chose et c'est réparable. Je ne le vois plus sourire pendant tout ce temps, de nuit. Puis il est revenu du bar où il avait bu avec le nez en sang et un œil au beurre noir. J'étais horrifiée et j'ai essayé de découvrir ce qui s'était passé. Il m'a juste dit de ne pas faire le plein. Il a commencé à me dire que je ferais aussi bien de rencontrer ça. Un gars avec qui je pourrais être heureux. J'ai essayé de lui dire que j'étais toujours heureux avec lui mais il me l'a renvoyé au visage en me demandant pourquoi j'avais triché. Donc je n'ai pas de réponse. J'ai passé ces mois à me creuser la tête mais je ne vois pas une seule raison pour laquelle je l'ai fait. L'autre n'était pas plus joli, il n'était pas plus gentil, il n'était pas en meilleure forme. Il n'était pas meilleur du tout. Cette conversation quand il est revenu avec le nez en sang
Et un œil au beurre noir est le plus long que j'ai jamais eu tant que je l'ai retenu. Ce que j'ai fait, je ne sais pas quoi faire, j'ai ruiné mon mariage. Je demande aux hommes ici ce que leur partenaire infidèle a fait, ce qu'ils ont fait, besoin d'aide. J'ai fini par dire à sa meilleure amie que je lui ai demandé de venir il y a 2 nuits pour que je puisse expliquer pourquoi mon mari a refusé de voir aucun de ses amis et pourquoi il a été si absent. Je lui ai dit tout ce sur quoi elle a tellement explosé à juste titre. M'a insulté et m'a demandé où il était. Il était allé dans un bar qui, depuis qu'il l'a découvert, était sa routine quotidienne. Elle est partie en me disant ils sont rentrés à la maison 20 minutes plus tard et elle m'a dit de faire quelques bagages parce que je devais rester avec mes parents. J'ai essayé de me disputer mais mon mari m'a dit de partir. J'ai dit à mes parents aussi qu'ils ne savaient pas pourquoi je me présentais chez eux. Maison à 20h avec 3 sacs pleins de vêtements. Envoyez-lui un message aujourd'hui disant que j'aime et que je ferai tout pour regagner sa confiance. Après quelques jours, j'ai appelé sa meilleure amie pour voir si elle avait fait des progrès dans sa consommation d'alcool. Elle m'a dit qu'il était allé à une séance de groupe pour parler d'alcoolique et il semble préférable qu'il ait également renversé tout l'alcool de la maison où elle vivait avec lui pour s'assurer qu'il n'est pas fou. Je ne sais pas si je peux dire le mot ici mais tu comprends ce que je dis. Mes parents sont furieux contre moi, surtout ma mère. Elle n'arrête pas de me demander parce que mon père me parlait à peine. À chaque fois que mon téléphone vibre, il a une petite crise de panique. J'ai peur de recevoir un texto de sa part disant qu'il a rompu avec moi et qu'il ne veut plus jamais me parler. Je sais que je le mérite probablement. Mais je ferai tout pour éviter que je continue de penser à cette nuit où mon mari est beau, en forme, romantique et l'homme le plus affectueux que j'ai jamais rencontré et je l'ai jeté pour des relations sexuelles merdiques avec un idiot que je ne reverrai jamais, pour quelqu'un qui était inférieur à mon mari en tout point. Ma sœur a même décidé qu'elle ne voulait plus me voir pendant un moment, elle ne me fait plus confiance avec son mari, j'en suis sûre. Mes amis savent ce qui s'est passé parce qu'ils m'ont tous déjà bloqué sur les réseaux sociaux. Je sais que je le mérite, désolée pour ce discours, j'ai juste besoin de sortir ça. Je ne répondrai probablement pas à beaucoup de commentaires que je ressens. Je suis dépassée, je sais que tout conseil est grandement apprécié, même si je ne sais vraiment pas ce que je recherche en ce moment. J'aimerais juste pouvoir remonter le temps et m'arrêter. J'aimerais ne jamais faire ce foutu voyage d'affaires. J'aimerais être une meilleure personne. Et ma femme, je suppose que je réalise que je n'ai jamais mérité une mise à jour. Je sais que je n'aurais pas dû mais j'ai vu mon mari. Aujourd'hui, j'ai quitté mon travail. J'utilise mes réserves pour partir immédiatement. Au travail, pour ne pas avoir à leur donner un préavis d'1 mois avant de quitter officiellement l'entreprise, la nouvelle de ce que je faisais s'est répandue dans toute l'entreprise. J'ai commencé à recevoir des regards de mes collègues et ils ne supportaient pas le premier jour de congé était aujourd'hui et j'ai passé la majeure partie de mon temps à pleurer. Je n'en pouvais plus alors je suis allée chez nous pour lui parler. Je sais que je lui avais promis de l'espace mais c'était comme si quelqu'un me serrait le cœur. J'espérais que nous pourrions parler, juste pour entendre sa voix. Il m'a dit de retourner chez mes parents. Il semblait tellement en avoir marre d'eux. Moi, j'ai essayé de lui dire ce que je ressentais mais il a juste dit qu'il avait besoin de temps. En y réfléchissant, sa meilleure amie était là et elle a commencé à me crier dessus en me disant de partir. J'ai essayé de lui dire que je voulais juste parler à mon mari et elle a ri et m'a dit que je pourrais aussi bien commencer à l'appeler mon ex. Il est interrompu ce que j'apprécie et lui a demandé de nous donner un peu de temps pour parler. Elle était clairement réticente mais a quitté la pièce. J'ai demandé s'il allait suivre une thérapie de couple cette semaine et il a dit non. Il m'a dit qu'il ne savait pas si pouvons-nous surmonter ça. Il ne me voit plus comme sa femme. Je lui ai dit que je ne me battrais pas s'il voulait divorcer, mais s'il était prêt à me donner une chance, je ferais tout pour regagner sa confiance. Je lui ai dit je quitterais mon travail et j'en trouverais un que je pourrais travailler à la maison et ne partirais nulle part à moins qu'il ne vienne avec moi. Je ne boirais qu'en sa présence, je ne boirais que s'il buvait. Je lui donnerais accès à mon téléphone et réseaux sociaux. Il connaissait ma position à tout moment. Il m'a simplement regardé et a dit qu'il n'était pas un gardien de prison et qu'il n'avait pas l'intention de le devenir. J'ai essayé de lui dire qu'il ne s'agissait pas d'être un gardien de prison, mais de lui montrer que je veux vraiment regagner sa confiance. Il a baissé les yeux et m'a dit que c'était peu probable. Il m'a demandé si j'avais déjà triché avant de lui jurer que non. Il m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé. Cette nuit-là, je ne voulais pas tous les détails mais je l'ai fait. Il m'a juste regardé tout le temps en écoutant en silence. Je ne vomis rien, je lui ai tout dit. Il m'a juste demandé si c'était tout ce dont j'avais besoin pour détruire notre mariage. J'ai pris un gars qui s'est proposé pour acheter des boissons et vous féliciter. J'étais dans un état de désordre à ce stade. Je lui ai dit que j'avais tort et que j'étais égoïste. J'avais fait quelque chose d'impardonnable mais j'étais déterminée à lui montrer le combien j'aime. Il a juste baissé les yeux et a dit qu'il était clair que je n'avais jamais vraiment aimé. Je n'aimais que moi-même et ce qu'il pouvait me donner mais je n'aimais pas.
Je lui ai dit que ce n'était pas la vérité, mais il m'a juste regardé et m'a dit moi que si je l'aimais je n'aurais pas fait ça, que j'avais beaucoup d'occasions de ne pas tricher mais je l'ai fait pour mes propres raisons égoïstes. Qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un qui pourrait me faire ça. Il a dit que l'idée de coucher avec moi maintenant le rendait malade et qu'à ses yeux je n'en valais pas la peine. Il m'a dit qu'il n'avait plus besoin d'écouter et que le fait que je me présente pour lui parler était la preuve que je m'en fichais. À propos de ses besoins, il m'a dit que j'allais rencontrer un avocat spécialisé en divorce dans les 2 prochaines semaines et le début du processus m'a fait l'effet d'un couteau dans la poitrine. Je l'ai supplié d'attendre jusqu'à ce que je suive une thérapie pour que je puisse faire de réels progrès pour lui, mais il a dit que je devrais le faire de toute façon, mais notre mariage a pris fin. Il m'a dit qu'il serait prêt à partager notre argent en 2 et à vendre la maison pour que nous puissions recommencer notre propre vie. Il m'a dit que dès que le divorce était terminé, il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Il a vu le vrai moi et il n'a pas aimé ça. Il m'a dit de l'avoir tout ce dont j'avais besoin à la maison et la prochaine fois qu'il me parlerait, ce serait avec son avocat spécialisé en divorce. Je me déteste, j'ai ruiné mon mariage qui n'avait même pas 5 ans. J'ai lu tous les commentaires sur mon dernier message et je les remercie tous infiniment. Ils m'ont mis un miroir pour voir à quel point j'étais horrible. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à toutes, mais je n'avais pas de réponse pour beaucoup d'entre elles. Ma thérapie commence dans 2 semaines et j'y vais toujours. J'ai dit à mes parents ce qu'il avait dit mon père, j'ai juste dit du bien pour lui et je suis partie. Ma mère, j'ai juste dit que j'étais désolée et m'a serrée dans ses bras. J'ai essayé de parler à ma sœur mais elle l'a dit moi d'aller en enfer. Merci à tous ceux qui m'ont contacté en privé, même les messages haineux, je les ai tous mérités. Je sais qu'il n'aura aucun problème à trouver quelqu'un avec qui être. J'aimerais juste qu'il le fasse. Reste avec moi. Qu'avez-vous pensé de ce reportage? Laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.